Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que votre pouvoir d'achat va encore baisser. On va venir par se demander si on va tous finir pauvres. Avant de démarrer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre et en rejoignant la communauté DM. Pour démarrer, je dois vous parler de ma voisine Ella. Ella a des parents qui ne sont restés mariés que 6 mois, ce qui fait que quand elle est née, ils étaient déjà séparés. Du coup, pour ne fâcher personne, on lui a donné les deux noms de famille. Ella les seins à l'air a eu un parcours scolaire moyen et maintenant elle travaille chez Sephora au SMIC. Pour aller à son travail, Ella fait 3 pleins par mois. Et chaque fois, c'est le même constat. La flambée de sa facture à la pompe. Elle a d'ailleurs énormément augmenté depuis le Covid. En gros, elle était à 1,20 € le litre et on est maintenant à plus d'1,40 €. Du coup, Ella essaye d'économiser en roulant le plus tranquillement possible. Hippolytique, lui, je vous en ai déjà parlé, il travaille à l'INSEE. Et mercredi, il a publié les nouveaux chiffres de l'inflation. Les prix ont augmenté de 1,9% sur un an, avec une hausse de 0,6% juste sur le mois d'août. Et d'ailleurs, l'un de ces sujets, c'est le calcul du pouvoir d'achat. Et pour lui, il n'y a pas de doute, le pouvoir d'achat des Français augmente depuis 1960. Mais pour Ella, elle, qui travaille chez Sephora, la réalité des choses est très différente. Et il y a une vraie différence entre ce que Hippolytique peut calculer et ce que constate Ella tous les jours. Elle y repense d'ailleurs en sortant de chez Sephora pour aller faire sa pause clope. Chez Sephora, on dit qu'elle parfumait. Pour Ella, à 1,43 € le litre de diesel, ça représente tous les mois une dépense supplémentaire de 42 € par rapport à 2020. Mais son salaire, lui, il n'a pas augmenté. Elle touche toujours le même salaire net par mois. Et ce sont les dépenses contraintes qui ont augmenté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une vraie différence entre ce qu'elle vit, elle, et ce que peut calculer Hippolytique. Les dépenses contraintes, c'est les dépenses dont elle ne peut pas se passer. L'électricité, par exemple. En mai 2020, elle payait 80 € d'électricité. Eh bien, en mai 2021, elle paye 89 € d'électricité. C'est une augmentation de 10% et de 9 € de plus tous les mois. Du coup, à la fin du mois, il lui reste entre 200 et 250 €. Et elle ne peut plus aller au cinéma, et même pour les restaurants ou les sorties, elle est obligée d'économiser le plus possible. Et à ça, s'est ajouté en plus le prix du gaz. Pour rappel, au 1er septembre, le prix du gaz a augmenté de presque 9%. Alors, vous me direz qu'elle n'est pas non plus obligée de se chauffer ou d'allumer la lumière. Oui, elle peut aussi prendre des douches sans eau, mais dans ce cas, ça devient des douches. Et cette augmentation des prix des produits dont elle ne peut pas se passer, elle semble devoir continuer à augmenter. À la pompe, par exemple, le prix de l'essence approche désormais dangereusement la barre symbolique des 2 € par litre. Et ça inquiète d'ailleurs beaucoup le gouvernement. Plus globalement, on voit que les prix des matières premières sont tous en train d'augmenter. Et ça, Ella va le retrouver prochainement dans son supermarché, avec le prix du pain, le prix des pâtes, etc. Par exemple, l'un des péchés mignons d'Ella, c'est des galettes bretonnes ou normandes, on ne sait pas très bien, dont je ne peux pas citer la marque ici. Eh bien, pour son coffret de Noël, la marque conçoit une boîte en métal et elle fait fabriquer cette boîte en Chine. Avant, pour se faire expédier un container de Chine, ça lui coûtait 2500 €. Mais ça, c'était avant. Depuis le Covid, ou plutôt depuis le début 2021, le coût est de 13 500 €. Ça coûte presque 6 fois plus cher. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une reprise économique mondiale et que le coût du transport par bateau a complètement explosé. Il faut ajouter à ça tous les autres coûts. C'est plus 15% pour le prix du beurre. C'est plus 20% pour les plastiques d'emballage. Plus 12% pour les cartons. Et du coup, le patron de cette biscuiterie va être obligé d'augmenter son prix de vente. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est augmenter de 12% le prix de vente dans les grandes surfaces. Et ça, c'est encore de l'argent qui va partir de la poche d'Ella.
Et c'est sans compter la réforme de la loi Egalim qui est actuellement discutée au Sénat. Grosso modo, cette loi, elle a plutôt un aspect positif. Le but, c'est de rééquilibrer les négociations entre les producteurs, les agriculteurs par exemple, et les grandes chaînes de distribution. En fait, l'État aimerait redonner plus aux agriculteurs et aux industriels qui transforment les produits, et éviter que la grande distribution récupère tout l'argent. Le problème, c'est que c'est très probablement Anna, donc le consommateur, qui va payer. Qui d'autre? Les chaînes de grande distribution, elles, font relativement peu de marge, c'est pour ça qu'elles ont des prix aussi attractifs. Et les industriels, eux, eh bien, les galettes dont je vous ai parlé, ils font 3,5% de marge. Alors c'est pas eux qui risquent de pouvoir encaisser la différence de prix. Ceci dit, pour ce mois-ci, Anna a quand même de l'espoir. Les ventes de parfums ont explosé, elle espère une belle prime. Il faut dire que le parfum spécial femmes délaissées par leur mari et qui veulent le récupérer marche très bien. C'est le parfum qui sent l'ordinateur. Mais du coup, que les politiques se posent la question du pouvoir d'achat en France est tout à fait légitime. Et globalement, il y a les politiques de droite et les politiques de gauche. À droite, on va penser qu'il faut réduire les cotisations sociales. Et c'est vrai que la générosité de notre modèle social est quasiment exclusivement basée sur la solidarité. Et c'est un coût que vous pouvez voir sur les feuilles de paye. Par exemple, pour Anne, qui est au SMIC, eh bien, elle va toucher 1 231 €. Mais le coût de son travail pour l'entreprise est de 1 598,58 €. La différence, c'est les cotisations sociales. Et encore, pour un SMIC, elles sont relativement faibles. Prenons la chef d'Anne, Aimée des Hommes, qui est cadre agent de maîtrise et qui a du chewing-gum plein les cheveux depuis que le patron colle ses chewing-gums sous son bureau. Aimée des Hommes touche 2 500 € de salaire brut mensuel. Ça veut dire qu'en salaire net, elle va toucher 1 925 €. Et les 575 € de différence vont au modèle social français. Mais c'est sans compter ce que paye aussi le patron en charge patronale. Parce que lui, il verse environ 33% du salaire en cotisation patronale. Donc on a un modèle social qui coûte cher et on pourrait augmenter les salaires en réduisant les cotisations sociales. Mais ça reviendrait à priver les comptes sociaux de pas mal de recettes. Et alors il y aurait deux solutions, soit réduire les prestations sociales, soit compenser le manque à gagner par une hausse de la TVA ou de la CSG, ce qui finalement reviendrait au même pour Anna. La solution qui est revendiquée par la gauche, c'est l'augmentation des salaires. On parle de plus 10%, plus 14%, et même de doubler les salaires pour une certaine catégorie de personnel. Après tout, on peut promettre la lune, ça n'engage que ceux qui y croient. Mais augmenter fortement le SMIC, d'une part, ça va réduire l'embauche des moins qualifiés, mais en plus, pour certaines entreprises, ça va être un véritable problème. Je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise de galettes préférée d'Anna. N'oubliez pas que ses marges sont de 3,5%. Il serait donc très difficile pour elle de couvrir une forte augmentation du SMIC, sauf à augmenter ses prix de vente. Bref, tout ce dont Anna peut être sûre, c'est que son pouvoir d'achat va continuer à baisser et l'inflation à augmenter. Et que les belles promesses des politiques risquent fort de ne pas résoudre le problème. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires ou est-ce qu'il faut revoir notre modèle social qui certes est très généreux mais qui coûte également très cher? À moins encore que vous n'ayez une troisième voie que je n'ai pas vue. Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour, une phrase que me répètent toujours mes ados. On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et je vous dis à très bientôt.